Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Vous êtes le CEO de Coolicar. Alors Coolicar, c'est une société qui propose aux locataires d'avoir accès aux véhicules des propriétaires sans aucun échange de clés, sans contrat, enfin sans rien du tout, grâce à un boîtier qui s'appelle Coolbox. Qu'est-ce que c'est que ce boîtier, Stéphane ? C'est un boîtier électronique que l'on a développé chez nous et qui permet qu'on installe dans la voiture de nos clients propriétaires et qui permet à leurs voisins de réserver, louer la voiture sans qu'il soit nécessaire d'échanger les clés, de signer un contrat, de faire un état des lieux, etc. Vous avez donc levé récemment 2,6 millions d'euros auprès de la Maïf, Stéphane. Alors c'est une levée de fonds en fait de 2,8 millions d'euros. Ah oui, ça fait une différence. Alors c'est 2,6 qui viennent de la Maïf, effectivement, qui est ah oui, 200 000 euros de fonds privés, effectivement, oui. Et 200 000 euros, effectivement, de fonds privés, c'est-à-dire un certain nombre de collaborateurs et les actionnaires du premier tour également, puisque c'est notre deuxième tour. La sécurité, c'est un enjeu majeur et toute la gestion du risque. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec un grand assureur sur le sujet. Concrètement, une voiture qui est équipée de la Coolbox, elle ne peut démarrer que si la Coolbox l'autorise à démarrer. Dans n'importe quel autre cas, elle envoie des alertes et finalement, elle identifie une situation anormale. Donc la voiture est totalement protégée en fait par la Coolbox. Donc les clés effectivement sont à l'intérieur du véhicule, sont fixées sur un dispositif électronique. Et dès qu'on décroche finalement la clé de son dispositif électronique, la voiture ne peut démarrer que si elle a reconnu le conducteur autorisé ou le propriétaire naturellement. On a une spécificité un peu sur ce marché là qui se développe pas mal en Californie, enfin aux États-Unis, en Californie et en Europe, beaucoup en France et en Allemagne. C'est que effectivement, on a une communauté qui est triée sur le volet. Ça vaut aussi bien pour les véhicules. On prend que des véhicules récents et en très bon état, et on les contrôle lors de l'installation de la box. Et ça vaut également pour les clients locataires. On parle systématiquement à chacun de nos clients locataires au téléphone pour expliquer le concept, etc. Et puis on ne prend que des personnes qui adhèrent à ce genre de service, qui comprennent qu'ils vont conduire la voiture d'un voisin. Et que donc, il faut qu'on ait la garantie qu'ils vont en prendre soin comme si c'était la leur. Il y a un truc que je ne comprends pas techniquement, c'est comment vous faites avec votre boîtier pour interfacer ce boîtier donc avec le système d'ouverture électronique de la voiture. On a développé une technologie qui est capable de s'interfacer avec 99% des véhicules existants et qui est capable de s'interfacer avec les systèmes d'ouverture de portes, fermeture des portes, etc. On a en fait plusieurs technologies aujourd'hui qui s'interfacent soit de façon informatique, soit de façon électronique. On a plusieurs options selon les véhicules et selon les pays dans lesquels on se trouve, parce que on a aussi un pied-à-terre en Amérique du Nord, en l'occurrence au Canada, et selon qu'on est en Amérique du Nord ou en Europe, les normes ne sont pas tout à fait les mêmes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Coolicar, ça fonctionne partout, à partir du moment où il y a une voiture et qu'autour de cette voiture, il y a 3, 4, 5, peut-être 10 personnes qui sont intéressées pour la louer, ça peut fonctionner très bien. Donc il n'y a rien qui nous empêche demain d'installer le système Coolicar dans une zone rurale, par exemple. Et j'espère qu'on y arrivera. Donc là, c'est une question de gérer l'offre et la demande, de s'assurer que quand on a un propriétaire qui s'inscrit sur notre système, on arrive à faire des actions de marketing locales pour trouver des locataires autour. Stéphane, ça coûte combien ? Alors les prix en fait, c'est un tarif qui est kilométrique et horaire, et qui dépend. Il y a 3 catégories de voitures. Il y a des citadines, compactes et familiales. Et c'est un tarif horaire et kilométrique. En gros, je vais vous parler d'un usage typique. Nous, on a des gens maintenant qui louent une voiture pour 1 heure, 15 km. Typiquement, ça coûte entre 8 et 9 euros. Quoi. Ouais, donc c'est pas cher. Donc c'est des petits montants. Dans le 8 à 9 euros, il y a 70% du montant qui est reversé directement au propriétaire, et il y a 30% qui est notre commission finalement, qui nous sert à payer l'assurance et nos opérations.